Un petit peu quand même de l'histoire de Pierrette. Vous vous en souvenez peut-être, on en a beaucoup parlé sur Freedom. Pierrette qu'on a opérée il y a plusieurs années et à qui on a laissé une compresse dans le ventre. Eh bien, tout ce qui lui était arrivé, il faut le dire, c'est un enfer. C'est un enfer. Écoutez son témoignage. Le médecin ici, il a oublié un truc dans mon ventre qui est resté 3 ans et que je souffrais, j'avais toujours mal et tout et tout. Et donc, j'avais mal, j'avais des patchs de morphine, on trouvait pas ce que j'avais. Donc, du coup, après, on m'a envoyé en métropole pour consulter. Et c'est là-bas, quand ils m'ont opéré, ils ont trouvé qu'ils avaient oublié un bouchon de pansement. Ils savaient plus c'était quoi, parce que tout était tellement pourri qu'ils n'arrivaient pas à définir c'était quoi. Et donc, ils m'ont opéré, comme c'était tellement pourri à l'intérieur, l'opération était longue et difficile. Donc, ils m'ont dit de revenir après pour qu'ils finissent de nettoyer tout ce qui restait à l'intérieur, quoi. Mais faute de moyens, j'ai pas pu le faire l'année dernière. Là, tout ce que moi je voudrais, c'est retrouver ma vie parce que avec le problème que j'ai, je peux plus rien faire, même pas travailler, rien, je peux plus rester debout. Même le médecin, il m'a dit quand il m'a opéré, il comprenait pas comment j'étais encore vivante avec toute la pourriture qu'il y avait à l'intérieur. Il comprenait pas comment j'ai pas fait une septicémie. C'est incroyable, l'histoire de Pierrette donne froid dans le dos, une erreur médicale. On compte tellement sur les médecins et sur l'équipe médicale. On peut leur faire confiance, mais des fois, l'erreur est humaine. Et là, l'enfer de Pierrette, il faut l'avouer, ça a été un enfer. Je vous le disais tout à l'heure, ça peut être beaucoup plus tragique. Écoutez cette histoire. On était sur Sillaos, on faisait une petite fête, j'ai ma fille qui est en vacances. Et à peine qu'on avait pris l'apéritif, le mari de ma copine, il avait fait un malaise. Mais on voyait qu'il n'était pas bien. Il disait qu'il avait la poitrine qui brûlait, tout l'œsophage qui brûlait. Puis il y a son fils qui appelle les pompiers. On lui dit, est-ce que vous avez ça chez vous comme médicament? Il y a le fils qui dit oui. Est-ce que vous avez des anti-inflammatoires? Donnez-lui un anti-inflammatoire. Et si vous avez cette pommade, frictionnez-lui la poitrine avec cette pommade. Mais les pompiers ne peuvent pas venir. Et le copain de ma fille, quand il a vu comment elle était, donc il a pris le mari de ma copine, il a mis sa voiture pour venir aux urgences. Mais ça allait de plus en plus mal. Et arrivé aux urgences, ils ont fait un bilan, ils ont trouvé un petit peu, grosso modo, qu'il faisait une grosse pharyngite. Il a été hospitalisé en médecine. Sa femme, ma copine, qui l'appelle le samedi matin très tôt, pour prendre ses nouvelles, mais il avait du mal à s'expliquer au téléphone. Et il n'arrivait pas à parler, quoi. Il y a ma copine qui dit, tu raccroches, j'arrive dans un instant. Figurez-vous, arrivé aux urgences, elle n'a pas vu son mari. Il est décédé à 12h20. Il avait un AVC. Il décède d'un AVC alors qu'il est à l'hôpital. Et voilà, à midi et quart. Il est mort à midi et quart, 50 ans. Oh là, incroyable, histoire incroyable. Les erreurs médicales peuvent être, on va dire, quand même un peu moindres quelquefois, mais quand même, c'est ça fait mal au cœur de savoir que ça peut arriver. Et ces deux témoignages sont édifiants. Si vous souhaitez partager votre témoignage, nous raconter votre histoire, nous dire ce que vous savez sur les erreurs médicales, eh bien appelez-nous au 99 12 00. Et on commence avec vous. Freedom, bonjour. Oui, bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour, voilà. Donc, je souhaiterais raconter une petite anecdote. Oui. Bon, sur le coup, c'était pas très grave, mais il aurait pu y avoir des conséquences assez graves quand même. Alors, parlez bien dans le téléphone parce que c'est très très faible. Là, vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, en fait, j'étais donc en métropole. Donc, je venais d'arriver dans une nouvelle entreprise. Et vous savez, quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, donc en restauration surtout, on vous fait passer une visite médicale pour voir si vous êtes apte à travailler, si vous n'avez pas de maladie, enfin, ce genre de choses pour pouvoir travailler, quoi. Si on manipule les aliments, etc. Alors donc en fait on était 3 à avoir pris le rendez-vous pour la visite médicale, donc on y va tous les 3. Et là il y a un de mon collègue, il me dit attends, il faut qu'il aille vite chez lui, il a un truc à faire. Donc on monte tous les 2 chez lui. Et là vous savez ce qu'il fait, il ouvre le frigo, il prend un ecstasy, il gobe un ecstasy. Non, je vous jure. Il prend un ecstasy et là on va au rendez-vous à la visite médicale, à la médecine du travail. Donc on y va, en plus c'était l'été, donc c'est super chaud et tout. Donc on y va, donc on va au rendez-vous, il s'assoit et tout. Je voyais qu'il commençait à transpirer, il allait moins moite, il est excité, il est énervé, tout ça. Ça fait l'effet d'extasie. Après donc c'est son tour, donc il va dans la salle avec le médecin, donc on lui pèse, on regarde si tout va bien, tout ça. On prend vous savez la petite lampe qu'on met dans les yeux pour voir si tout se passe bien, quoi. Oui. Mais lui à ce moment-là il a des pupilles dilatées.
Oui, et alors? Ben, tout va bien. Tout va bien, nickel et tout. C'est bon, on pouvait aller travailler. Voilà. Ah. Madame, quand j'ai vu ça devant moi, j'ai dit, mais j'hallucine. Je lui croyais même, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et là, le marmaille, s'il rentre dans la cuisine avec son effet d'extase sur lui, son fou, il monte, il prend un couteau, il pique un marmaille, par exemple. Comment il fait là? C'est incroyable, madame. Et ça, c'est la médecine du travail. Il dit, ben, bon, elle travaille. Voilà. Eh ben, monsieur, merci beaucoup de nous avoir appelés. Ouais, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu, Freedom, bonjour, allô. Allô, c'est moi? Oui, madame, c'est à vous. Oui, bonjour, bonjour Estelle. Voilà, j'ai une petite anecdote à vous raconter au sujet d'erreurs médicales. Oui. Voilà, en 99, j'étais hospitalisée. J'étais hospitalisée dans une clinique à La Réunion. Et pour une sciatique. D'accord. Et arrivé dans cette clinique, le médecin me dit il va faire un petit examen sur le ventre pour voir qu'est-ce que j'ai. Oui. Et de là, j'étais hospitalisée pour le lendemain, il faut aller à la radio et tout. Et le lendemain, le médecin il m'a emmené au bloc dans cette clinique. Ils m'ont opéré pour une sciatique. Et je me suis retrouvée en réveillant dans un coma pendant 6 mois dans cette clinique. Oh, 6 mois dans le coma? Oui, dans cette clinique. Pourquoi? On ne sait pas. En me réveillant de cette clinique, le médecin a expliqué le cas à mon mari en disant qu'il s'est trompé de patiente. La patiente qui devait opérer, enlever, à faire une ablation d'intestin, c'est une personne de même nom et de même prénom que moi. Oh. Et oui, et il a fait une erreur médicale. Alors, c'est une erreur médicale. Et alors, votre intestin? J'ai plus d'intestin. Oh, j'ai plus. Je vous raconte ça, je tremble. J'ai plus d'intestin aujourd'hui. C'est pas vrai? Oui, intestin grêle. Et j'ai resté pendant 6 mois. Mes enfants, ils étaient petits, mes 3 enfants. C'était mon mari il faisait tout. En sortant de là, j'étais pas sous anticoagulant. J'ai fait une embolie pulmonaire. Et de l'embolie pulmonaire, j'étais hospitalisée à l'hôpital public à Saint-Denis, dans un grand hôpital public. Et c'est de là, d'un médecin de l'hôpital public, ce médecin, et il m'a dit, madame, pourquoi vous avez fait cette embolie? J'ai dit, je sais pas, moi, en réveillant, je sais pas, je connais rien. Mais j'ai dit, c'est vous, le docteur, c'est vous de dire ce que j'ai. Je suis restée encore 3 mois dans cet hôpital. Et là, il m'a dit ce que j'ai eu. Ils m'ont enlevé les intestins, ils m'ont enlevé une partie d'intestin grêle, ils m'ont enlevé l'utérus, tout enlevé à l'intérieur. Non, mais c'est pas possible. Attendez, ils ont fait tout ça alors que vous ne deviez pas faire tout ça. Et c'est de là, mon mari a demandé de saisir mon dossier dans cette clinique. On a saisi ce dossier et passé au tribunal, j'ai eu l'avocat et tout. Oui. Et moi j'étais très gravement malade. J'ai eu l'embolie pulmonaire, c'était sous un traitement Syntron et tout, je dis le nom de médicament. La clinique était fermée. D'accord. Cette clinique était fermée. Je me suis retrouvée en métropole pour un grand traitement. Après cette opération. Et je suis restée pendant 10 ans comme ça. Avec des malaises et tout. Comme je travaillais et tout, je ne pouvais pas quitter mon travail. J'ai repris mon travail en métropole. En 2009, là, je suis tombée dans un coma dans mon travail parce que je travaille dans le public. Je me suis trouvée dans un coma dans mon travail. Et j'étais réanimée. Je suis retrouvée dans une clinique à Marseille. Dans cette clinique, je suis restée pendant 3 mois. Là, le chirurgien de Marseille, ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont laissé 17 agrafes dans l'estomac. Ils m'ont enlevé la moitié de l'estomac. Ils m'ont enlevé tous les intestins grêles. Et ils m'ont fait genre de... Comment ça? Ils m'ont enlevé la moitié d'intestin. Madame, c'est pas possible. Mais tout ça, c'est une erreur médicale. C'est parce que c'était... Oui, mon dossier est classé sans suite aujourd'hui dans le tribunal de La Réunion. Et du coup, je suis restée presque toute l'année 2009-2010 dans l'hôpital à la clinique dans cette clinique à Marseille.
Et après, j'étais tellement malade, mes enfants se sont retrouvés à La Réunion, ils sont retournés à La Réunion. Et moi, j'ai suivi mon mari et mes enfants à La Réunion. J'ai pas quitté mon travail. Je me suis mis en longue durée maladie. Là, je suis à La Réunion pour l'instant. Et du coup, quand j'arrive à La Réunion, tous les jours, malaise. À cause de cette erreur médicale dans cette clinique de La Réunion, on m'a diagnostiqué que j'ai eu, là, il y a 2 mois, Oui. que j'ai eu une maladie orpheline qui s'appelle la maladie Biermer. À cause de cette opération, j'ai plus de globules rouges, il faut me réalimenter en globules rouges avec une piqûre tous les mois à vie. Et tout ça est arrivé suite à ce problème de nom et de prénom. On devait vous opérer pour une sciatique et on a finalement enlevé tout votre intestin. Tout. Intestin grêle. Ça veut dire que je mange plus. Je bois pas aucun jus, qu'une boisson. Et moi, pour manger, il faut que je mange. Je mange avec, un médicament, le lait de la pharmacie, tous les jours, matin et soir, c'est tout. Et je reprends plus, même pas 1 kilo. Ah, madame, votre histoire est... Oh là là là. Et oui, et là aujourd'hui, je me retrouve avec un grand traitement à vie. Avec une piqûre à vie. Et j'ai 3 enfants. Dieu merci que j'ai eu 3 enfants parce qu'ils m'ont enlevé l'utérus dans cette clinique de La Réunion. Mais il fallait le faire? Non, il fallait pas le faire parce Mais que pourquoi on a fait ça? Parce que c'est une erreur médicale, parce que cette dame, il devait enlever son utérus et c'est moi qui ai passé. Non mais madame, j'ai du mal à vous croire, c'est pas possible. Et oui. Et aujourd'hui, il y a une association qui vient juste d'ouvrir sur l'île de La Réunion. Ils ont vu mon dossier. Et même quand j'étais dans le coma, on m'a fait des photos et tout. Et ils ont fait appel à moi pour venir voir si c'est possible de faire appel à Nantes pour voir cette erreur médicale vient d'où. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on cherche ce sur... Et vous avez... Bah oui, parce que ça date tellement, mais vous avez touché des indemnités, quelque chose? Rien. Oh là 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 là. Mon dossier, il est placé sans suite dans le tribunal de La Réunion. Là, aujourd'hui, là, maintenant, on va essayer de récupérer ce dossier. Mais on ne sait pas si on pourra récupérer, mais je sais pas, je peux rien dire. Mais moi, je vis avec le lait de la pharmacie. Pour vivre avec tout ça, madame, il faut du courage. Hein. Moi, et oui, franchement... il faut du courage pour arriver jusqu'à aujourd'hui et grandir mes 3 enfants. Ouais. Ben écoutez, c'est un témoignage... Et j'ai plus d'intestin. Les gens disent qu'on faut avoir les intestins. Non, j'ai plus d'intestin. Il me manque moitié d'estomac et j'ai plus d'intestin grêle du tout. Et tous les jours, je suis en diarrhée. Je bois rien comme boisson, rien. Et moi, même si je suis invitée à un mariage, quoi que ce soit, je peux pas y aller. Je peux pas. Et je vais perdre mon travail à cause de ça. Oh là 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 là. À cause de ça. Et là, j'attends un médecin expert pour voir s'il peut m'aider sur l'île de La Réunion pour voir comment faire pour reprendre mon travail, comment faire. Mais je sais pas comment faire. J'attends. Bon. Ce chirurgien de cette clinique de l'île de La Réunion, Port, il a disparu de la nature. Oui. Et c'est un chirurgien, je tiens à dire. Oui, bon, on va pas donner trop de détails quand même parce que j'ai à dire que c'est un chirurgien que... Bon, on va pas donner trop de détails, madame, parce que c'est très important hein, qu'on puisse protéger aussi les personnes qui sont impliquées dans cette histoire. Mais un témoignage effarant. Mais vraiment, c'est à peine croyable, madame. Vous nous avez touchés, mais alors là... Oui, aujourd'hui, je vis avec cette maladie qui s'appelle la maladie Biermer. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et il fallait le partager avec nous pour ce jour, ce baromètre spécialement sur les erreurs médicales. C'est bouleversant. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et merci de nous avoir appelés. On peut pas s'imaginer que l'erreur médicale peut aller jusque-là. Et oui, moi je c'est quand même... Oui. C'est dommage qu'il n'y a pas le truc à la télé pour faire voir la photo de mon corps, comment c'est chaque. C'est un massacre sur mon ventre. Madame, merci beaucoup d'avoir participé à ce baromètre. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Les erreurs médicales, c'est le thème du baromètre de ce jour. Vous pourrez vous aussi témoigner. Hein. Il est 8h. En attendant, je vous propose de retrouver Europe 1 pour les informations. 5h, 7h.